Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons nous atteler à la fabrication de cette magnifique fournaise automatique. Donc avant de commencer, je vais vous présenter mon nouveau système, l'autre système d'élévateur que j'ai trouvé qui convient parfaitement à ce que j'attendais à ce niveau-là. Donc c'est un autre système et il a l'avantage de pouvoir s'arrêter. Donc en gros c'est ce système. Si j'enlève cette torche, il va être actif. Bon là vous ne pouvez pas l'entendre. Mais si par exemple je mets de la redstone ici, voilà, ça va tomber. Et si je remets une torche ici, ça va s'arrêter. Donc ce système est très simple, hein, donc enfin l'arrêter. Ce système est très simple en fait. C'est des blocs comme ceci qui se chevauchent en fait avec une torche dessus. Et si nous avons une cloque, si j'ai bien compris, il me semble que c'est une cloque, vous me corrigerez si ce n'en est pas une. Donc pour la fabriquer, rien de plus simple, c'est tout simplement un bloc de Tetris avec repeater redstone, un repeater mis à 2 redstone, torche, et voilà. Pour l'arrêter, il suffit d'alimenter ce bloc là, mais comme vous pouvez le voir, cette partie de redstone peut aussi l'alimenter et donc le stopper. Donc c'est pas très compliqué de le stopper. Du coup au début j'ai un peu galéré, je voulais trouver une solution qui l'alimente par là, mais en fait ça marche très bien par là. Donc maintenant que je vous ai présenté ce nouveau système d'élévateur d'items, nous allons pouvoir nous atteler à la construction de ce système. Alors nous allons commencer d'abord par l'élévateur d'items. Pourquoi par l'élévateur d'items? Alors attendez, je regarde un peu comme il est fait, je me souviens plus très bien. Il faut que je fasse un deux en plus. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de hauteur, ok. Donc, on va commencer par l'élévateur d'item parce qu'en fait tout est basé sur l'élévateur d'item. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait l'élévateur, on peut tout faire. Donc, hop, on va casser tout ça. Alors je vais vite fait, c'est la première fois que je le refais avec le système d'élévateur que je viens de vous présenter. Donc je vais régulièrement aller regarder comment il est fait. Ouais, donc il va falloir que je laisse 3 derrière, donc il va falloir que je creuse de une rangée de plus, il me semble. Donc là on va la faire en plus petite. Quoique j'ai dit une bêtise, on ne va pas commencer par l'élévateur d'item puisqu'il va d'abord falloir que je sache où est-ce qu'on va les placer, c'est-à-dire où est-ce qu'on va les placer une fois sur deux. Donc on va tout simplement commencer par les coffres qui sont ici et tout ça. Donc on va commencer par poser les coffres qui seront placés ici. Donc les coffres, il va m'en falloir des piégés. Donc ici nous avons des coffres normaux. Ici des coffres piégés. Pourquoi il y a des coffres normaux et des coffres piégés? Parce que coffre piégé, coffre normal. Et vous voyez qu'en fait on a un énorme gain de place parce que si je voulais mettre des coffres normaux à côté d'un autre coffre normal, je ne pourrais pas. Il me faut donc des coffres piégés. Ensuite on va prendre des entonnoirs. Hop. On va les mettre de cette façon. Prendre le fourneau, j'étais sûre que j'allais oublier quelque chose, c'est le fourneau. D'ailleurs, je vais le placer ici, comme ça, si j'en ai besoin, il sera là. Donc ici, nous avons notre ligne de fourneau. Ensuite, par-dessus, nous allons mettre une ligne de hooper, suivie évidemment d'une ligne de coffre, puis de coffre piégé
Et puis encore de coffres. Pour, vous voyez, en fait, ici, c'est là où on mettra nos choses à cuire. Ensuite, vous pouvez mettre quelque chose par-dessus. Là, je vais prendre des escaliers en cobble, voilà. C'est pour le côté esthétique. Moi, je trouve que ça fait très très joli. Enfin, non, peut-être pas très très joli, mais je dirais joli, voilà. Ça rend bien. Disons que pour une fournaise, ça le fait, la cobble. Donc voilà. Ensuite, nous allons nous atteler aux hoopers qui seront placés ici derrière, en fait. Et c'est les hoopers par lesquels vont arriver le carburant. Vous allez me dire, en fait, Yevin, pourquoi tu mets pas tout simplement directement des hoopers et pas de coffre ici? C'est tout simplement parce que si vous avez, vous mettez la dose de carburant, mais vraiment la grosse dose, bah, c'est pour pas avoir de soucis. Je pense qu'on peut se passer des coffres ici dans les au-dessus des hoopers. Après, moi je le mets, c'est comme je le mets, je me pose pas trop de questions. Hop. Bon, on va d'abord poser tous les coffres piégés. Hop. Donc là, c'est bien important de les mettre, vous voyez, des coffres séparés. Comme ça, pourquoi? Parce que sinon, bah, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, il y a une répartition très inégale du combustible. Ensuite, on va mettre une rangée de hoopers par-dessus. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à mettre nos élévateurs. Donc ici, je vais mettre un élévateur. Je vais prendre le bloc d'élévateur. Hop, je vais mettre un élévateur. Je pense. Attendez, je vais voir un truc. Oui, voilà, je vais mettre un élévateur ici, un élévateur là. Ah, voilà, un sur deux, c'est comme ça. Donc je vais mettre un élévateur ici. Donc ici on met comme ceci. Ici je vais en mettre un autre. Donc le petit problème de cette fournaise, c'est qu'elle est très coûteuse en ressources, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que quand on est bien avancé dans le jeu, ou même qu'on est en serveur multijoueur, qu'on est à plusieurs dans une base, c'est actuellement ma situation sur un serveur. Oh, franchement, ça le fait. Ouais, ça le fait. Donc là, on va prendre un bloc au hasard, hein, comme ça. Et on va créer ici... on va mettre des blocs ici pour éviter qu'il y ait du charbon qui tombe à côté et tout. Donc ensuite, ici, on va créer notre pièce de Tetris. Hop, comme ça. Sur chacun des trucs. Des élévateurs, pardon. J'arrête de dire trucs. Hop et hop. On va maintenant prendre des torches de redstone. De la redstone. Attendez. Voilà. Et des repeaters. Donc attends, il faut juste que je me souvienne. Oui, c'est ça. Donc c'est. Je me souvenais plus du sens des repeaters, donc on le met à 2. Pourquoi 2? Je n'en sais rien. Je vous ai dit, je suis vraiment pas fort en redstone. Donc en fait, je comprends rien. Moi, généralement, je me contente de copier. Enfin, même si ça, je pense que cette fournaise est de moi. Je pense. Car j'en ai pas la certitude. Attendez, je vais voir. J'en ai pas la certitude qu'elle est de moi, mais je pense que c'est une fournaise que j'ai possiblement inventée. Ce qui serait vraiment bizarre. Hop, hop, hop. On pose les torches de cette façon. Une fois qu'on a fait ça, on a notre élévateur prêt à fonctionner. Maintenant, il faut juste relier notre élévateur à nos hoopers qui seront positionnés là. Donc pour ça, c'est très simple. Hop, hop, hop.
Et ici, plutôt que de faire une deuxième ligne et de le rejoindre ici, on va juste faire ça. Ici, hop. Ah, alors là, par contre, c'est un peu plus compliqué. Donc, théoriquement, je vais m'enfoncer dans le sol. Ouais. C'est parfait. Ensuite, on recommence la même manip ici. Hop, un cube comme ça. Hop. Hop, hop. Et ensuite, il suffit de relier ça comme ça. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, notre... Ah non, il manque quelque chose. Vous voyez que là, on a notre élévateur. Donc théoriquement, si je mets mon combustible là, et que je mets... non, mon combustible dans les hoopers et ce que j'ai à cuire là-dedans, théoriquement, ça marche. Maintenant, si on veut pouvoir stopper ça, on va faire le circuit de redstone suivant. On va relier tout ça. Et on va faire un petit circuit. Alors attendez, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Non, théoriquement, ça devrait pas poser de soucis. Car je ne voulais pas, je ne voudrais pas que ça altère ici, à ce niveau-là. Je voulais pas que ça altère au bon fonctionnement des hoopers. Donc attendez, je vais faire mon escalier de cette façon. Et si je vais mettre un levier, et je pense que ça va... Et là, normalement, ça s'est arrêté. Oui, donc c'est bon. Voilà. Parfait. Donc là, il y a un trou avec de la redstone. Là, vous pouvez le cacher, je pense. D'ailleurs, je vais le faire. Je pense que ça devrait suffire normalement à le cacher. Et si je remets ça, ça se met en route. Ouais, donc voilà, c'est caché. C'est posé. Et donc là, vous avez votre fournaise qui est prête. Qui est prête, non pas prêtre. Et donc voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel sur comment créer cette magnifique fournaise. On va quand même vérifier qu'elle marche bien. Donc ici, attendez d'abord, je vais faire un slash clear. Donc on va se giver du fer et du charbon. Hop, hop, ici comme ça, ici on va mettre ça. Ici on va mettre ça. Hop, on va mettre le charbon et normalement ça devrait marcher. Mon système est-il enclenché? Oui. Je vais réfléchir, pourquoi pas. D'ailleurs, je me demande un truc. Je me demande quelque chose. C'est ici. Si on met ça, elle clignote pas. Pourquoi elle clignote pas? Je comprends rien à ça, moi. Voilà, donc ça distribue le charbon, comme vous pouvez le voir. Donc ici, normalement, ça a déjà tout distribué. C'est allé ici. Et donc, il faudrait sûrement en remettre par là. Bon, le seul petit problème qu'on peut avoir avec cette machine, c'est comme je vous ai dit que ce four là ne sert à rien, puisque je ne sais pas pourquoi il n'y a que très peu souvent il n'y a que très peu souvent du charbon qui vient là, et c'est un peu embêtant. Et je pense qu'il y a moyen d'ailleurs il y a moyen de stopper ça en annulant ce hooper là. C'est-à-dire de faire en... Non, plutôt faire en sorte que ce hooper là, eh bien, il ne descende pas du fer dedans. Et je pense que c'est très possible. En faisant quelque chose de la manière suivante. Je pense que si je mets quelque chose ici, ça va passer là éventuellement. Attendez.
Est-ce que... Ouais, donc je pense... Donc ouais, en fait, maintenant, quand on met ça comme ça, je pense que celui-là est barré, du coup ça vous évite qu'il y ait du fer qui tombe là-dedans et donc qui reste ici sans être cuit. Je vais essayer de trouver un système qui puisse me permettre, tout simplement de monter un peu qui puisse monter le truc là. Bon là pour l'instant je vais le laisser comme il était avant. Hop. Ah bah non, je suis con. Alors, hop. Je vais remettre ça comme avant. Et voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Je vais essayer de trouver un système. Je pense qu'il doit y avoir moyen de transférer, de mettre une ligne comme ça. Je vais trouver un système. Et dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai ce système si je l'ai trouvé. Dans la prochaine vidéo, on verra comment fabriquer cet élévateur. C'est un élévateur très simple. Je vous présenterai la prochaine vidéo et je vous présenterai dans la même vidéo ce trieur à objets, donc à item. Et je combinerai les deux pour créer une petite, on va dire, un petit système qui puisse être très utile pour les mineurs. Sur ce, je vous recommande de liker cette vidéo ainsi que de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.